Cet indicateur, je l'ai vendu à $500 sur le MQL5 Marketplace. Aujourd'hui, tu vas l'avoir gratuitement. Mais avant de te donner le lien, je veux que tu comprennes exactement ce que tu tiens entre les mains. Parce que Vision, ce n'est pas un indicateur classique, c'est un système complet. Et dans les prochaines minutes, je vais tout t'expliquer. La stratégie, les composants, comment lire les signaux, comment le configurer et comment l'utiliser concrètement sur le marché. Reste jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi cet outil vaut $500. L'indicateur Vision version 2.0 a été développé par MQ5 Lab. C'est un indicateur multi-composant pour MetaTrader 5. Et quand je dis multi-composant, je veux dire qu'il n'y a pas un seul indicateur derrière, il y en a 4 qui travaillent ensemble pour te donner une lecture complète du marché. Regarde ce que tu vois sur le graphique quand il est chargé. Des flèches bleues et rouges pour les signaux d'entrée, des boules colorées pour les points de retournement, des lignes de tendance dynamique et un système de filtrage qui élimine les faux signaux. Tout ça dans un seul indicateur. C'est pour ça que sur le MQL5 Marketplace, il est affiché à $500. Maintenant, je vais t'expliquer chacun des 4 composants pour que tu comprennes vraiment ce que tu regardes quand tu utilises cet indicateur-là. Voilà comment fonctionne l'indicateur Vision. Il y a 4 couches dans cet indicateur et chaque couche a un rôle précis. Couche numéro 1, le stochastique. C'est le moteur de génération des signaux d'entrée. Il détecte les moments où le marché est en survente ou en surachat et génère des flèches directionnelles. Couche numéro 2, le super trend. C'est le filtre de tendance. Il utilise l'ATR, l'Average True Range, pour déterminer la direction dominante du marché. Seuls les signaux qui vont dans la bonne direction passent ce filtre. Couche numéro 3, le système de reversal. C'est la détection des points de retournement. Il utilise un zigzag propriétaire pour identifier les sommets et les creux significatifs du marché, là où le prix a le plus de probabilité de changer de direction. Couche numéro 4, les lignes de tendance dynamique. Ce sont les lignes bleues et oranges que tu vois sur les graphiques. Elles tracent en temps réel la structure de tendance haussière ou baissière. Ces 4 couches travaillent ensemble. Le résultat, ça donne des signaux de qualité filtrés et visuellement clairs. Commençons par le premier composant, le stochastique. Le stochastique est un oscillateur qui mesure la position du prix par rapport à ses plus hauts et plus bas récents. Il oscille entre 0 et 100. Ce qui nous intéresse dans l'indicateur Vision, c'est 2 zones spécifiques. La zone en dessous de 20, c'est la zone de survente. Ça veut dire que le prix a beaucoup baissé et qu'une remontée est probable. Et la zone au-dessus de 80, c'est la zone de surachat. Le prix a beaucoup monté et une correction est probable. Mais l'indicateur Vision ne génère pas de signal sur n'importe quel passage dans ces zones. Il attend un événement précis. C'est le croisement des lignes du stochastique. Un signal d'achat est généré quand la ligne principale du stochastique croise à la hausse la ligne signal et que ce croisement se produit dans la zone de suivante en dessous de 20. Un signal de vente est généré quand la ligne principale croise à la baisse et que ce croisement se produit dans la zone de surachat au-dessus de 80. Ce double critère, croisement et zone extrême, c'est ce qui donne la qualité au signaux. Un simple croisement au milieu de la zone ne suffit pas. Sur le graphique, ça se traduit par ces petites flèches bleues pour achat et rouges pour vente, placées directement sur la bougie concernée. Et il y a encore un paramètre, le mode temps réel. En mode temps réel, les signaux apparaissent dès que la condition est remplie. En mode confirmé, le signal n'apparaît que quand la bougie est fermée, ce qui élimine les faux signaux de repenting. Le deuxième composant, c'est le filtre de tendance, le super trend. Et celui-là, c'est ce qui distingue l'indicateur Vision d'un simple stochastique. Voilà le problème qu'on essaie de résoudre. Un stochastique seul génère des signaux d'achat quand le marché est en suivante. Mais si le marché est en tendance baissière forte, il peut rester en suivante pendant très longtemps. Tu achètes, le marché continue de baisser et tu perds. Le super trend résout ce problème. Il calcule la tendance dominante en utilisant l'ATR qui mesure la volatilité réelle du marché et détermine dans quelle direction le marché évolue. Visuellement, tu le vois comme une ligne sur le graphique. Bleu quand la tendance est haussière, orange quand la tendance est baissière. Et la règle est simple. Un signal d'achat du stochastique n'est affiché que si la tendance est haussière. Un signal de vente n'est affiché que si la tendance est baissière. Tous les autres signaux, ceux qui vont contre la tendance, sont silencieusement ignorés. Tu ne les vois pas sur le graphique. C'est ça le filtrage. Pas de signal contre tendance. Tu trades toujours dans la direction du marché. Le paramètre du coefficient, fixé à 4 par défaut, détermine la sensibilité du filtre. Plus il est élevé, moins le super trend change de direction souvent, mais il réagit moins vite au retournement. Le troisième composant est pour moi le plus spectaculaire visuellement, c'est le système de détection des reversals.
Ces boules que tu vois sur les graphiques bleus pour les reversals haussiers, cramoisiers pour les reversals baissiers, ce sont les points où le marché a changé de direction de manière significative. Derrière ces boules, il y a un zigzag propriétaire. Un zigzag, c'est un algorithme qui identifie les vrais sommets et les vrais creux d'un marché, en filtrant les micro-mouvements insignifiants. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Une boule bleue signale qu'un creux important vient d'être confirmé. C'est un point où le marché a atteint un bas local et a rebondi. Historiquement, ces zones deviennent des supports, des niveaux où le marché a tendance à remonter. Une boule rouge signale qu'un sommet important vient d'être confirmé. Le marché a atteint un haut local et a commencé à descendre. Ces zones deviennent des résistances. Comment utiliser ces boules dans ta lecture du marché? Premièrement, pour valider les signaux d'entrée, un signal d'achat qui apparaît près d'une boule bleue récente est beaucoup plus fiable. Tu as une confluence. Deuxièmement, pour définir tes niveaux de stop loss, une boule de reversal récente est un excellent niveau de référence pour placer ton stop. Le paramètre des reversals fixé à 60 par défaut contrôle la sensibilité de la détection. Plus la valeur est élevée, plus les reversals détectés sont significatifs. Le quatrième composant, ce sont les lignes de tendance dynamique. Tu les vois sous forme de deux lignes sur le graphique, une ligne bleu ciel pour la tendance haussière et une ligne orange pour la tendance baissière. Ces lignes ne sont pas statiques, elles se recalculent à temps réel à chaque nouvelle bougie pour suivre l'évolution de la structure du marché. Sur ces lignes, tu vas voir de petites flèches, ce sont les signaux de tendance. Ils t'indiquent les moments où la tendance se confirme ou se renforce. Ce composant te donne une lecture instantanée de la structure du marché. D'un seul coup d'œil, tu sais si le marché est en mode haussier ou baissier. Et quand la couleur de la ligne change par exemple de orange à bleu, c'est un signal important que la tendance est en train de s'inverser. Combiné avec la boule de reversal, ce changement de couleur peut signaler une opportunité de trading majeure. Tous ces quatre composants ensemble créent une image complète du marché. C'est pour ça que j'appelle Vision un système, pas juste un indicateur. Maintenant que tu comprends les quatre composants, voyons comment lier les signaux dans la pratique. Signal d'achat, ce qu'il faut voir. Premièrement, une flèche bleue apparaît sur une bougie, c'est le signal principal. Deuxièmement, la ligne de tendance est bleue. La tendance dominante est haussière. Le filtre super trend est aligné. Troisièmement, si tu vois une boule bleue récente non loin du signal, c'est une confluence. La probabilité de succès est encore plus élevée. Signal de vente, ce qu'il faut voir. Une flèche rouge au-dessus d'une bougie. La ligne de tendance est orange et si possible une boule rouge récente à proximité pour la confluence. Les trois règles d'or pour utiliser l'indicateur vision. Règle numéro 1. Ne jamais trader contre la couleur de la ligne. Si la ligne est orange, tu ne prends que des signaux de vente. Si elle est bleue, tu ne prends que des signaux d'achat, pas d'exception. Règle numéro 2. Toujours attendre la confirmation de la bougie. En mode temps réel, attends que la bougie se ferme avant d'entrer en position. Ça évite les entrées prématurées. Règle numéro 3. Cherche la confluence. Un signal seul, c'est bon. Un signal avec une boule de reversal dans la même zone, c'est excellent. Deux confirmations valent toujours mieux qu'une. Et concernant le stop loss et le take profit. Pour le stop loss, place-le derrière la boule de reversal la plus proche dans la direction opposée. C'est le niveau de structure le plus logique. Pour le take profit, vise la prochaine zone de reversal où un ratio risque-récompense minimum de 1.2. Maintenant, parlons de la configuration. L'indicateur vision a plusieurs paramètres répartis en groupes. Le groupe 1, c'est le filtre de tendance. Le paramètre le plus important ici, c'est la tendance. Laisse-le sur True. C'est lui qui active le filtre super trend dont on a parlé. L'ATR période à 14 et le coefficient à 4 sont des valeurs optimisées que je recommande de ne pas toucher au départ. Le coefficient contrôle la sensibilité. Plus il est élevé, moins la tendance change souvent. Le groupe 2, les configurations de base. Le filtre des arrows, laisse sur vrai. Il active le filtrage par le super trend sur les flèches. Le filtre sur les niveaux extrêmes, laisse sur vrai aussi. C'est lui qui impose que les croisements se fassent dans les zones 20 et 90 stochastiques. Real Time Signals. Si tu veux voir les signaux à temps réel sur la bougie en cours, mais vrai. Si tu préfères seulement les signaux confirmés sur bougie fermée, mais faux. Je recommande vrai pour ne pas rater les opportunités, mais avec discipline. Attends quand même la fermeture pour entrer. Le paramètre des reversals à 60, c'est la sensibilité des reversals. 60 est une bonne valeur de départ. Si tu veux des reversals plus fréquents, descends à 40.
Si tu veux uniquement les grandes structures, mode à 80. Groupe 3, configuration tendance. Le système de double tendance utilise des moyennes mobiles et le RSI en complément. Je recommande de le laisser désactiver si tu es débutant. Le filtre Super Trend seul est suffisant. En résumé, la configuration par défaut est déjà optimisée. Ne touche à rien au départ. Teste d'abord, ajuste ensuite. Place à la démonstration concrète. Voilà à quoi ressemble l'indicateur vision en conditions réelles. Je suis sur le graphique, l'indicateur chargé avec les paramètres recommandés. On va analyser ensemble les signaux récents. Regardons ce signal d'achat. La flèche bleue est là. La ligne de tendance est bleue. On est en tendance haussière. Et regardez, il y a une boule bleue juste avant ce signal. C'est la confluence dont on a parlé. Pour ce trade, entrez à la fermeture de la bougie. Stop loss juste en dessous de la boule bleue. Take profit à 2 fois la distance du stop loss. Ce setup est propre. Et ici, c'est un signal de vente. Flèche rouge, ligne orange, une boule rouge récente en résistance. Les 3 critères sont présents. Signal de qualité. Et pour être honnête, voilà aussi un signal qu'on aurait pu éviter. La flèche bleue est là, mais la ligne de tendance est en train de changer. Le setup manque de conviction. Dans ces cas, la règle, c'est de passer. On attend le prochain. C'est ça la vraie utilisation de l'indicateur de vision. Pas d'entrer sur chaque flèche, mais d'entrer seulement quand tous les éléments sont alignés. La patience, c'est 50% du travail. Et maintenant, comment obtenir l'indicateur de vision gratuitement? Cet indicateur, je l'ai vendu $500 sur le MQL5 Marketplace. Je le partage maintenant gratuitement avec la communauté MQL5 Lab. Pourquoi? Parce que je préfère une communauté active et engagée à des ventes isolées. Étape 1. Rejoins le canal Telegram MQL5 Lab. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Étape 2. Télécharge le fichier indicateur disponible dans le canal. Tu reçois un fichier EI5 compilé prêt à l'emploi. Étape 3. Copie le fichier dans le dossier indicateur de MetaTrader 5. Rafraîchis les indicateurs et attache-le à ton graphique. Et dans le canal, tu trouveras aussi la fiche de paramètres recommandés pour que tu sois opérationnel immédiatement. Une seule demande de ma part. Si cet indicateur t'apporte de la valeur, partage le lien du canal avec d'autres traders qui en ont besoin. C'est comme ça qu'on construit quelque chose de grand ensemble. Rejoins-nous maintenant. Voilà l'indicateur Vision 2.0 dans son intégralité. Le stochastique pour les entrées, le super trend pour le filtrage, le système de reversal pour les confiances et les lignes de tendance pour la structure globale. Un système complet que j'ai vendu à $500, disponible maintenant gratuitement pour tous les membres du canal Telegram MQL5 Lab. Rejoins-nous, télécharge l'indicateur, teste-le sur ton compte démo. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, un like, ça prend juste 2 secondes et ça m'aide énormément. Abonne-toi pour la suite, d'autres outils arrivent. Et partage avec un trader qui cherche à améliorer son analyse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.